Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, pour commencer, j'ai pigé 2 premières cartes de mon jeu au haut, qui viennent donner un peu le ton à ce tirage. J'ai pigé la carte avec le mot « ferme » et l'image du marteau. On se cogne sur la main, sur les doigts. Avec le mot « ferme », est-ce qu'on veut dire ici qu'on se cogne fort sur les doigts? On se fait du mal ici. Ça fait mal. Quand je regarde l'image, j'ai aussi l'impression d'une prison. On est coupable ici. Peut-être ici qu'on se juge très fort ou on se fait juger. On a peut-être cette impression là, de ne pas être correct comme on est. J'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour m'aider à comprendre ces 2 cartes. J'ai pigé ici la carte de la girouette, du dragon et de la lumière. Mais ici, avec la girouette, on a la pensée agitée, on doute de soi, on hésite, on a peut-être un peu de difficulté à se faire confiance, à prendre des décisions. Le mental est agité. On est invité ici à devenir observateur de nos pensées et des émotions qu'elles créent à l'intérieur de soi. On est invité aussi à devenir observateur des paroles jugeantes que l'on a envers soi-même. Il y a un travail d'accueil ici, envers soi-même, pour diminuer le jugement. Avec le dragon, maintenant, je peux me demander si on en veut à quelqu'un, parce que la carte du dragon représente la rancune, les ressentiments, l'hostilité. Il y a présence aussi de rivalité avec cette carte, d'adversité. Avec la carte de la lumière, on est invité à mettre de la lumière sur ce qui entretient cette rancune. C'est pour ça qu'on vous invitait ici, avec la carte de la girouette, à devenir observateur des pensées. Donc ici, on est invité à mettre en lumière ce qui entretient ce ressentiment à l'intérieur de soi. Le dragon nous dit clairement qu'il y a présence de colère. Il y a quelque chose dans la situation, dans la relation, qui nous a fait vivre de la colère, qui nous a fait beaucoup de peine, qui nous a touchés profondément dans notre sensibilité. J'ai pigé une carte pour déposer sur celle du dragon, et c'est celle de la justice. La carte de la justice est une carte qui aime la vérité, l'honnêteté. Est-ce qu'on est en colère ici parce qu'on a vécu de l'injustice? Est-ce qu'on éprouve du ressentiment parce que, en fait, parce qu'on en veut aussi au système judiciaire? Est-ce qu'on a été victime d'injustice? Avec la girouette et la justice, on peut aussi avoir reçu plein de fausses accusations, plein de fausses informations, des ragots qui ont circulé à notre sujet. Avec la carte de la lumière, on parle maintenant de fin de l'épreuve. C'est une carte aussi qui invite à faire preuve de discernement, à ouvrir les yeux, à se sortir la tête du sable, à rechercher les faits. Et je vais vous avouer que ça m'amène à me demander comment est-ce qu'une personne qui est intuitive ou qui a un don en particulier, qui a des ressentis, une grande sensibilité à l'énergie, à l'invisible, on pourrait parler là, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience,
aussi de la connaissance qui est transmise directement à travers nos perceptions, nos sens, lorsque le mental est calme. Là, c'est peut-être de vous ici qu'on parle, de vous qui avez ce don, cette sensibilité, cette capacité, cette faculté à ressentir, à capter les énergies. Bien, comment ici cette personne qu'on me présente peut-elle démontrer par des faits sa réalité sans se faire juger, ridiculiser, traiter d'illuminé, rabaisser, humilier, dénigrer, dévaloriser? Je peux comprendre ici la présence du dragon et peut-être aussi le sentiment d'injustice à son égard. J'ai comme l'impression ici que derrière toute cette colère exprimée par le dragon, j'ai comme l'impression qu'il y a énormément de déception, de peine ressentie. Peut-être même un sentiment de solitude, d'abandon, d'impuissance, d'injustice face à ces jugements empreints de méchanceté envers elle. J'ai pigé la carte du caducée qui nous parle maintenant d'énergie de guérison. Est-ce qu'on nous parle de guérison émotionnelle? Je pense ici que cette personne que je rencontre en ce jeu, représentée par le dragon, cette personne en colère, je pense qu'elle tente d'exprimer quelque chose. Je pense qu'elle veut être respectée dans sa sensibilité, dans son identité profonde. Le respect. Poursuivons avec la carte de l'univers et celle de l'ardeur. Bien ici, avec la carte de l'ardeur, je rencontre une personne dynamique. Bon, est-ce que c'est la même personne ici qui a évolué? Est-ce qu'on nous parle de deux personnes différentes? Peut-être qu'elles sont en lien, peut-être que c'est une personne, oui, qui est en transformation, qui a évolué. Bien, avec la carte de l'ardeur, je rencontre une personne dynamique, déterminée, courageuse. Et avec la carte de l'univers, on nous parle d'une personne qui se respecte dans son identité profonde. Je pense qu'elle n'attend plus là, que les autres la respectent. Non, 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 non. Elle se respecte soi-même. Elle connaît sa valeur. On dit ici que ça fait longtemps qu'elle chemine. Est-ce qu'on nous parle d'une vieille âme? Peut-être bien. Cette carte signifie que cette personne est connectée au tout en ce cosmos, la magie de l'énergie. On dit ici qu'elle est libre de voyager dans toutes les directions où son cœur souhaite aller. Maintenant, avec la carte de la transformation, des obstacles et celle des pensées de la femme. Bien ici, on me présente, puis c'est la carte du féminin ici, donc on me présente une femme qui, j'ai envie de dire, qui a tenté. Oui, parce que la carte de la transformation est à l'endroit, c'est une carte de fin. Donc ici, j'ai envie de dire qu'on me présente, qu'on dévoile ici une personne qui a tenté à maintes reprises, ici, de mettre des bâtons dans les roues à cette personne qu'on me présente en ce jeu, qui s'accomplit, qui va vers sa réalisation, vers son succès, vers l'accomplissement de soi, vers le respect de soi-même. Donc ici, il y a une personne qui a tenté à maintes reprises de lui faire du tort, de lui nuire.
Avec la carte de la transformation, c'est fini ce temps-là, terminé. Le dossier est maintenant clos. Avec la carte de l'éveil, la numéro 1, et celle des récompenses, on parle de gain de cause. Ici, avec la carte de l'éveil, bien, on voit que par sa sagesse, son intuition, ses facultés psychiques, la carte de l'éveil nous parle de ses facultés. Par sa créativité, sa motivation, sa volonté, son courage, son amour, bien avec toutes ses qualités intérieures et ses efforts, cette personne qu'on me présente en ce jeu a réussi à orienter sa vie dans le sens qui lui permet de s'épanouir, d'ouvrir ses ailes. L'enfermement, la prison des jugements, elle connaît ça et elle a appris aussi c'était quoi l'accueil d'elle-même dans toutes ses dimensions. J'arrive maintenant avec la carte de la célébrité et celle de l'intuition. Bien ici, je crois personnellement que cette personne qu'on me présente aujourd'hui reconnaît qu'elle est un être sensible. Elle reconnaît son intelligence intuitive, sa capacité à ressentir, à percevoir à travers ses sens, ce qui est invisible parfois pour les yeux. Donc ici, vraiment, ce qu'on me présente en ce tirage, en ce jeu, c'est vraiment un travail de reconnaissance de soi. Et ce que je vois, c'est que ça n'a pas été facile parce que on voit ici des présences, une présence en particulier ici, qui a tenté de lui nuire dans son évolution, mais en même temps, c'est comme si elle, cette personne que je vois ici, avait une grande confiance, même avec la carte numéro 1, en ses capacités, en son intelligence. Donc, on voit qu'elle a vraiment réussi à se dépasser, réussi à s'accomplir, à s'estimer, à se reconnaître dans son identité profonde. J'ai pigé maintenant 2 cartes pour terminer de mon oracle de l'âme intuitive. J'ai pigé la carte du non qui ferme la porte et j'ai pigé la carte oser qui ouvre la porte. Je vous lis le message associé aux 2 cartes. En même temps, je tiens à ce qu'on voit la carte de l'intuition. Ici, cette carte de l'intuition, je l'aime bien parce qu'on voit ici qu'elle se met en état de réceptivité, elle se dépose, le mental est calme et elle reçoit l'information de son intuition. Elle est en contact avec sa vérité. Je vous lis le message associé à la carte du non. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. C'est un respect de soi ici. C'est de ça qu'on parle, le respect de soi. Le message maintenant associé à la carte oser. Les mots-clés sont miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez
si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. C'est pas toujours évident, ça. Ouh, il y a toujours des défis dans la vie. Mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.